Charit venait d'une famille où papa avait chassé maman. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et troisièmement, au quatrièmement, et le papa c'était quelqu'un qui te décourage. Est-ce que l'argent pousse dans un arbre? Tu veux que je puisse voler? Et oui, ceci. Tu me vois, je suis Rockefeller. Je suis une banque. Ça, c'est le langage que vous prenez. Ce qui a fait que le petit, lorsqu'il a grandi, cela a déjà chargé son esprit. Et il allait chercher du travail qu'on le paye 25 cents par jour. Donc, ce qu'il gagnait, il suffisait simplement de payer un peu du pain et du lait. Et il le faisait avec sa femme. Et cela lui a mis 25 ans dans cet état. Et dans cette morale-là, dans sous-estimation, il était aussi stérile. Donc sa femme ne mettait pas au monde, lui-même aussi ne mettait pas au monde. Regardez comment ils étaient. Qui peut dire amen? Le madame il dit leur passé, leur nature, leur manière d'être les avait condamnés. Un jour il est venu dans les réunions. Et il a dit Frère Branham prie pour moi. Frère Branham a prié pour lui. Et il est passé. Et il y avait un ministre qui était passé là. Et lorsqu'il est passé là, ses frères étaient asiatiques. Alors il vivait dans un foyer. Et il prêchait. Charit avait une petite maison qu'il avait achetée à crédit. Et Dieu lui a dit donne ça à ses missionnaires. Qui peut dire amen? Amen. La grâce de Dieu. Il a dit à sa femme, on donne la maison là. Sa femme aussi. Dieu connaît quel genre de femme. Et ils sont allés dormir dehors. Qui peut dire amen? Le missionnaire a refusé. Il dit non, c'est Dieu qui nous a. Et vous savez sa vie comment il a terminé. Il avait 25 000 Mexicains qui travaillaient pour lui. Il est l'homme le plus connu de Chicago. Qui peut dire amen? Dans lequel vous n'avez pas besoin de connaître son adresse, toute la ville le connaît. Est-ce que vous êtes avec? Amen. Notre Dieu a fait ça. S'il a fait ça, il peut le faire encore. Il fallait qu'il change de mentalité. Je crois que la même prière est encore valable aussi. Seigneur, change cette église de mentalité. Amen. Seigneur, change-moi de mentalité. Change ma façon de voir. Change mon attitude. Change mon cœur. J'ai un cœur qui supporte. Change-moi. Qui peut dire amen? Je puisse rire là où je devais être en colère. Je puisse parler en bien là où je devais parler en mal. Aide-moi à m'aimer même moi-même. Il y a d'autres personnes qui ne se voient même pas au miroir. Ils disent regarde au miroir. Tu haïs jusqu'à ta propre vie. D'autres haïssent même les habits qu'ils portent. Mais pourquoi tu portes ça? Tu es en contradiction avec la vibration de tes habits. Qui peut dire amen? Il y a d'autres lorsqu'ils marchent là. Pour s'asseoir. Qu'est-ce qui se passe? On lui a dit qu'il est moche. Moche, donc tu n'es pas joli. C'est ta soeur qui est jolie. Toi tu es bien. C'est l'autre qui est beau.
Tous sont différents. Qui peut dire amen? Cela veut dire que nous ne devons, ce que tu appelles beauté là, c'est pas ce que Dieu appelle beauté. Pour Dieu, la beauté c'est toi. Moi, toi tu veux ressembler à l'autre. Mais Dieu ne nous a pas fait comme ça. Les empreintes digitales sont différentes. Même ici on dit que tu ressembles à ton père. C'est pas la même chose. Même si c'est les jumeaux, c'est pas la même chose. Chacun est différent. Donc, si Dieu du ciel a formé un homme comme ça, c'est un beau. Que Dieu l'a fait. Qui peut dire amen? Nous ne devons pas être les mêmes. Même si je suis court, je suis bien. Parce que je ramasse facilement ce qui est en bas. Et que je suis grand, c'est gloire à Dieu. Je fais une pièce chez qui en haut. On peut faire un bon couple. Quand tu ramasses en bas, dis oh que je suis beau. Moi je n'étais pas beau. Et lorsque j'ai cru que je suis beau, ma femme croit que moi je suis beau. Il y a une fanatique qui croit que... Et moi je crois qu'elle est jolie. C'est suffisant. Même si vous croyez que je suis mauvais. Les enfants croient que... Tu sais que ça c'est une prête. Ça c'est le grand. Il dit tu es super. Et c'est suffisant. Est-ce que vous êtes avec moi? Même si le monde entier croit ce qu'il croit, moi j'ai au moins quelques personnes qui croient que moi je suis super. Qu'est-ce qui se passe? La mentalité. La mentalité. Les frères même pour raser la barbe. Les frères rasent la barbe. Ça fait quoi? Je n'ai pas d'argent, je vais porter les cravates. Oh là là. Commence à porter les cravates. Et l'argent vient là. Qui veut dire amen? Vous dites amen. Si être éveillé, c'est que demain, tu prends ta cravate. Si tu n'as pas, vas-y chercher. Demande à quelqu'un. Frère Madame a demandé des habits pour prêcher. Et mets ta cravate. Et mets ta veste. Même si on dit, oh, c'est une matinale. Je dis non, c'est un riche. C'est un fils de Dieu. C'est un fils de Dieu. Nous nous sommes bénis de Dieu. Il va te moquer de toi. Oh, c'est béni de Dieu. Alléluia. Amen. Demain. Après demain. Un jour. 10 jours. 1000 ans. Un jour. Dans ma vie, je prouverai que j'ai été béni. Amen. Parce que premièrement, il faut être conscient.
J'insiste là. Vous voyez que je vais avancer. Mais le Saint-Esprit me garde là. Réunion après réunion. Parce qu'il sait réellement que c'est votre problème. Vous avez un problème de mentalité. Vous voyez la sœur qui se réveille le matin. Bonjour. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tu l'as battu? Je ne veux pas le problème ce matin. Moi j'ai mes problèmes. Amen. Mais ce sont des mentalités. Mais tu es en train d'assassiner ta propre vie. Tu es en train d'assassiner ta propre vie. Amen. Mes frères, ce qu'on dit ici, c'est vrai. Je dis bien c'est vrai. Parce que je ne prêche pas la théorie. Je prêche la pratique. Dieu m'a ramassé dans la rue. Il m'a lavé. Il m'a nettoyé. Il m'a plié. Il m'a placé devant vous. Dieu. Et c'est lui. Amen. Tu crois qu'il ne peut pas faire pour vous? Et c'est ce Dieu a fait acception des personnes. Est-ce que le Dieu est tribaliste? Bon, s'il est tribaliste, il faut soit de la tribu de Dieu. Amen. Parce qu'il n'est pas juif. Est-ce que vous êtes avec moi? Mes frères, tous les jours, je vois la main de Dieu. Je vois comment ça. Je vois. Il y a des obstacles. Mais moi, je ne vois pas ça. S'il m'a pris là, je suis arrivé. Donc, il m'a mené. Tous les murs qu'il y a ici, même si je pousse, je ne marche pas. Et un jour, quelque chose viendra. Il sera sur moi. Et moi, je vais. Alléluia. Je ne suis pas là en train de plénicher. Mais s'il y a quelqu'un dans lequel il y a des adversaires, moi je suis parmi eux. Quelqu'un se lève en Russie, commence à pécher contre moi. En Europe, nous parlons. Aux États-Unis, oh là là. En Australie, oh là là. En Afrique, nous parlons. Bon, dites mes frères. Moi, on ne me connaissait pas. Dieu m'a ramassé. Maintenant, le monde entier parle de moi. Est-ce que ce n'est pas la joie là? Même s'il parle mal, bien, mais moi j'existe au moins. Je dois être au moins reconnaissant à Dieu. Vous savez combien de gens voudraient avoir une église comme les miens? Ils remercient Dieu pour avoir une église comme Arc-en-Ciel. Vous pouvez dire Amen? Mais Dieu ne m'a pas donné ce mot ici. Est-ce que ce n'est pas la joie ça? Mais c'est proportionnel. Si tu as la lumière forte, c'est de faire les ténèbres aussi fort. Pour que la lumière forte brille. Qui peut dire Amen? Dites Amen. Mes frères, Dieu avait dit à Paul, ma grâce te suffit.
Ma grâce te suffit. Votre mentalité. C'est ça qui vous détruit. Mais si vous essayez de changer de mentalité ce soir, essayez cette loi-là, le changement d'attitude. Il commence à te réveiller, tu es dans la joie. Donc ce soir, lorsque tu vas à la maison, avant de dormir, chante un cantique. Même si tu es seul, chante un cantique. Dans le nom de Jésus. Tu es seul, hein? Dans ce tu peux dire amen. Même si des fois les gens tu as honte, mais danse au moins devant Dieu. Amen. Moi je danse même devant le miroir. Si quelqu'un ne me voit pas, mais moi-même je me vois. Et comme le monsieur a un grand miroir, Amen. Qu'est-ce qu'il a eu? Je n'ai rien eu, mais je manifeste au moins la joie. Là où il y a la tristesse, comme la joie, avec les bénédictions. Les bénédictions viendra. Cette joie. J'ai ramené dans ma pensée les choses qui me font rire. Et je suis sûr là, j'ai ri. Mon épouse, lorsqu'elle rentre, je dis qu'est-ce qui se passe? Il me dit quoi? Tu es en train de voir les visions ou quoi? Parce que mon épouse sait que il y a des moments où je peux voir les visions. Il dit quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a montré là? Je me sujet. Je commence à rire. Tantôt, je cherche pour les blaguer. Il dit, comment tu ris comme un enfant? Je suis l'enfant du Seigneur. Vous savez, il y avait un temps où on faisait la convention pour terminer. On faisait des conférences des prédicateurs. Je crois qu'il y a cela au moins 15 ans ou 20 ans. Alors on était parti à la montagne. Alors on était là-bas. Le frère Albert était venu me déposer avec la voiture de son beau-père. Le frère Albert pour nous avait une Pajero. Alors il est venu me déposer. Le pasteur était là. Moi je n'avais pas de bagnole. Mais comme c'est la montagne, le frère ne voulait pas que je marche à pied là-bas. Prends la voiture, vas-y déposer le pasteur. Et je suis rentré là.
Moi, quand je suis ici, les prédicateurs ont commencé à prêcher. Oh, il y a des gens ici. Ils se croient quoi? Ils ont des gardes de corps. Parce que le monsieur était venu me déposer, il était lieutenant en ce temps-là, et il avait des galons. Ça c'est quoi? Pour eux, ça leur avait nargué.